mis en onde, national, international, quel que soit côté de nous, sur la terre bénie, le chemin de la prière entre la caillou, pour saluer, pour dire que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Oui, le chemin de la prière entre la caillou, moi donc comment le fait matin, comment ça tout. Nous venons regarder parce que nous avons difficile. Dit toujours qu'on pas qu'à le faire, qu'on toujours qu'on molti. Restez là. Oui, appuyez sur la puissance de Dieu. Et l'appelez-vous autant convenable. Maintenant, nous voulons parler sur la convoitise. Parce que j'ai un moment pour aller. La convoitise des cieux. Hein? C'est livre fini avec l'homme. Il entre l'église là pour le faire des cas. Le texte de base c'est Jacques 1er, verset 14 à 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puisque la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Pour entrer dans le message là, la convoitise est un désir désordonné qui pousse l'homme à vouloir ce qui ne lui pas appartient ou ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Elle est l'une des armes que le diable utilisait pour éloigner les enfants de Dieu de la sanctification. Premièrement, la convoitise éloignée de Dieu. Genèse 3, verset 6. Ève a vu que le fruit était agréable à la vie et désirable. La convoitise l'a poussé à désobéir à Dieu, entraînant la chute de l'humanité. Deuxièmement, la convoitise conduit au péché. Jacques 1er, versets 14 et 15. Le péché ne commence pas par l'acte, mais par un désir mauvais ou bien mauvais entretenu dans nos cœurs, bien dans le cœur. Si la convoitise n'est pas combattue, elle produit le péché. La convoitise détruit la vie spirituelle. Jean 2, verset 16. Oui, la convoitise détruit la vie spirituelle. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. La convoitise affaiblit la communication avec Dieu et ouvre la porte
à plusieurs autres péchés. Un chrétien doit éviter son cœur fier à la tentation ou bien les tentations et rechercher la présence de Dieu, la victoire sur la convoitise est possible par la prière, la méditation de la parole et l'action du Saint-Esprit. Appelle, répands-toi aujourd'hui et demande au Seigneur Jésus-Christ de purifier ton cœur de toute convoitise afin que de marcher dans la sainteté et de l'obéissance. Amen. Ça veut dire que matin, nous toutes, nous devons identifier pour nous qui ça fait nous capables la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Ou bien qui ça fait tout bagaille aller mal pour vous, ou toujours plein, parfois à mettre plus que vous-même, détresse à plus que vous-même. Mais vous avez fait un retour perspective dans vous-même. Pour voir si ce n'est pas pousser, mettre la pousse, ou bien est-ce que pas en contravention, ce n'est pas coincer la coince pour servir. Deuxièmement, la conséquence de la convoitise. Le texte de base, c'est Exode 20, verset 17, qui ça le dit. Si tu es convoité, point. Si tu es convoité, point, la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son servante, ni son servante, ni son serviteur, ni sa servante, et ni son bé, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, ni aucune chose qui soit appartient à ton prochain. Dieu interdit la convoitise parce qu'elle est la racine de nombreux péchés. Lorsqu'elle est pas maîtrisée, elle produit des conséquences graves dans la vie spirituelle et matérielle. La convoitise à de l'obéissance. Oui, la convoitise à la désobéissance de Genèse 3, verset 6. Ève a convoité le fruit, défendu et désobéi à Dieu. Toute convoitise pousse l'homme à l'éloigner de la volonté divine. La convoitise engendre d'autres péchés. Le roi David a convoité Bathsheba. Cette convoitise a conduit à l'adultère et au mensonge et au maître. La convoitise attire le jugement de Dieu. Josué 7, verset 21.
Akan a convoité des objets interdits et les a cachés. Son acte a provoqué le jugement de Dieu sur lui et sur sa famille. La convoitise privée des bénédictions divines. 1 Timothée 6, verset 9 à 10. L'amour de l'argent et le désir excessif entraînent plusieurs personnes dans la ruine et éloignées des promesses de Dieu. La convoitise semble souvent petit au départ, mais ses conséquences sont destructrices. Le chrétien doit apprendre à se contenter de ce que Dieu lui donne et à rechercher les richesses spirituelles plutôt que les choses de ce monde. Verset de la méditation, c'est Philippiens 4, verset 11. J'appris à être content de l'état où je me trouve. Demandez au Seigneur de nous délivrer de toute convoitise et de nous remplir d'un cœur satisfait, reconnaissant et attaché à Jésus-Christ. Oui, maintenant, c'est ça qui t'a de prier chaque chrétien captant de nous. Chaque monde captant de nous ce chemin de la prière. Parce que parfois, on connaît un bagage petit, mais c'est fort pour qu'on fait. Qu'on fait, et vous pouvez le comprendre, sauter petit et où elle paraît grand. Ça fait matin, plus grand désir chrétien t'a de gagner, c'est pas jamais éloigner la présence de Dieu. Parce que convoitise là a détruit. Comment convaincre, ou bien comment convaincre la convoitise? Le texte de base, c'est Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplis pas le désir de la chair. Parce que la convoitise est un combat que chaque chrétien doit mener. Dieu ne nous laisse pas sans solution. Par sa parole et par sa puissance du Saint-Esprit, nous pouvons remporter la victoire sur la convoitise de désir. Marcher selon l'Esprit. Galates 5, verset 16. Celui qui se laisse conduire par le Saint-Esprit reçoit la force de ressusciter aux tentations, ou bien de résister aux tentations et aux désirs charnels. Remplis son cœur de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 111. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu purifie le cœur et aide les croyants à discerner ce qui est plaît à Dieu. Veillez et priez constamment. Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas
dans la tentation. La prière fortifie l'esprit et nous aide à vaincre les attaques de l'ennemi. Fuir les occasions de péché. De Timothée 2, verset 22. Le chrétien doit éloigner de tout ce qui peut alimenter la convoitise et chercher la justice, la foi, l'amour et la paix. Et se contenter de ce que Dieu donne. Hébreux 13, verset 5. Contentez-vous de ce que vous avez. Un cœur reconnaissant et moins exposé à la convoitise et demeure dans la paix de Dieu. La victoire sur la convoitise, ce n'est pas obtenu par la force humaine, mais par une vie de communion avec Dieu. Lorsque nous marchons selon l'esprit, la convoitise perd son pouvoir sur nous. Aujourd'hui, abandonnez toute la convoitise au pied de Jésus-Christ. Demandez au Seigneur de purifier ton cœur et de renouveler tes pensées et de remplir du Saint-Esprit afin que tu vives dans la sainteté et la victoire. Amen. Attends, que bon Dieu visite que bon Dieu visite au matin. Que tout ça qu'un beau pour pas lancer le matin, que vous détruit devant. Que tout ça camper matin pour bloquer le ciel. Qui pour bloquer le ciel, qu'il détruit. Parce que l'ennemi, il était dans le ciel lui-même. Il t'a bien vu, il t'a bien passé. L'orgueil lui pousse le matin. Vous comprenez? L'orgueil lui pousse. La loi, c'est chaise. Papa Noël, t'as besoin pour le chita. Et à la seconde, papa nous précipite en bas. Mais on connaît la bataille, nuit et jour. À la dernière coup de marteau. Pour faire nos paroles à droit. Et ça fait matin, ou même qui est intelligent. Ou même qui est intelligent, qui est éclairé. Ou même qui t'a voulu entrer dans la croix. Ou même qui t'a voulu voir Jésus-Christ pour battre la main, pour dire merci pour tout ça, bon ça, il te prend pour vous. Une façon pour vivre. Une façon pour vivre. Parce que la Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Mais l'église a plus le monde qu'on y a là. L'église a plus le monde. Seigneur nous bénit donc. Et nous exalter donc. Matin ça, nous pas qu'un mot pour nous mettre à tes pieds pour sauver pour nous. Pour que tu prennes nous, pour que tu mettes nous. Et ça fait parole pour dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui la médite jour et nuit. Il était implanté par des courants d'eau qui donnent son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants qui sont comme la paille qui les vent d'ici. C'est pourquoi les méchants ne résistaient pas au jour du jugement. Non, il ne va pas résister. Bénis le peuple, bénis la famille, bénis Timonio, bénis chemin la prière, bénis abonnez-nous, bénis les gens qui partagent. Bénis chaque monde qui se passe ça. Bénis chaque monde qui ouvre pas ça, Seigneur, pour tendre l'enseignement de la parole. Visitez les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont en prison, les gens qui n'ont pas de personne, les gens qui sont abandonnés, les gens qui sont en détresse aux États-Unis d'Amérique, en France, Canada, Saint-Domingue, Bahamas.